Le Real Madrid s'impose à Valladolid 3 buts à 0, triplé de Kylian Mbappé. Le Real prend 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et 10 points d'avance provisoirement sur le Barça. Un match très fermé, je crois que c'est le thème. Un match fermé, un match, je vais pas dire compliqué, mais un match. C'est pas le match du siècle, en tout cas, c'est pas le match où il y a eu des occasions de ouf, c'est pas le match où un match spectaculaire, non, rien de tout ça. Mais bon, un Real Madrid appliqué, un Real Madrid qui a su jouer son jeu, un Real Madrid qui débute ce match avec une formation plutôt inédite de la part de ce cher Carlo Ancelotti, comme d'habitude. En défense, il nous a fait une nouvelle défense, une fois de plus, une défense Fran Garcia à gauche, Rudiger, Tchouaméni, encore ce Tchouaméni à l'axe et Asensio à droite. Lorsque j'ai vu cette défense, j'étais en mode Monsieur Ancelotti, je ne comprends pas, vous voulez faire reposer Lucas Vazquez ou bien vous cherchez une alternative à Lucas Vazquez, ok, mais vous remettez Tchouaméni à l'axe et cette fois vous insistez vraiment avec Asensio à gauche, ok. D'accord, c'est vrai, l'adversité en face n'est pas haute. Il a tenté des trucs, c'est en mode si tu ne tentes pas sur ce match, quand est-ce que tu vas tenter? Et du coup, j'ai dit ok, voyons ce que ça va donner. Et comme d'habitude, on entame le match très très mal. Le Real a pris cette mauvaise habitude cette saison de très mal entrer dans son match. Une fois de plus, l'équipe en face de nous, lors des 5 premières minutes, avait l'occasion de mener. L'équipe d'en face avait l'occasion de mener 1-0 dès la 3e minute du match. 2e, 3e minute du match. Une action une fois de plus directe. Mais heureusement pour nous, Courtois a dévié la frappe. Ou heureusement pour nous, l'équipe d'en face a très mal joué son coup. Une fois de plus. Mais ça devient inquiétant. Je ne sais pas si à force, lorsqu'il y a un dicton qui dit toujours, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de ne pas être concentré dès l'entame du match, on va finir par se faire punir. Certes, on joue contre des petites équipes. Certes, on réussit à tenir. Certes, on réussit à traverser les 5-10 premières minutes. On réussit à laisser passer la vague. Mais lorsqu'on va tomber face à une équipe de notre niveau, une équipe qui a des attaquants de qualité en face, on va encaisser. Et si c'est un match décisif, on va encaisser très 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 vite. Et on risque d'entrer très mal dans le match. Du coup, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette équipe. Bref, allons-y, progressons. Cette équipe de Valladolid, dès les premières minutes du match, elle a eu son occasion, si je peux le dire comme ça. Et après, elle n'a plus jamais existé. La tactique était simple. Dès le début, c'est bloc bas. Si jamais on réussit à avoir une contre-attaque, on négocie notre contre-attaque. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que les 30 premières minutes de ce match étaient extrêmement, je ne vais pas dire frustrant, mais le match était fermé. Il n'y avait aucune proposition d'une équipe comme de l'autre. L'équipe d'en face, les 11 joueurs étaient quasiment dans leur surface. L'équipe de Valladolid a assumé. Dès l'instant, ils ont dit ok, vous êtes le Real, on est Valladolid, vous êtes l'équipe la plus forte, on est l'équipe la plus faible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bloc bas. Bloc bas, bloc bas, bloc bas. Tout le monde défend. 11 joueurs dans la surface limite. C'est pour ça qu'on a tourné. On a cherché, on a essayé, on a tenté. Le match devenait de plus en plus frustrant, ennuyant, jusqu'à ce que, sur une action de génie, c'est ça le truc. Le Real en face, c'est le Real que tu as en face de toi. Le Real de Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Brahim Diaz, tous ces talents offensifs, à un moment donné, il suffit d'une action, je ne vais pas dire individualiste cette fois, mais ces joueurs-là, l'espace d'un instant, ils ont cliqué et ça a mené au but. Une passe magnifique de Valverde qui transfère sur la défense de Mbappé. Mbappé qui s'appuie sur Bellingham. Bellingham qui joue en remise, hashtag pivot gang. Bellingham qui joue en remise. Mbappé qui ouvre son pied. Plat du pied, poteau, filet opposé, but, 1-0. Et dès l'instant où Mbappé a marqué son but, c'est à partir de cet instant que le match est devenu intéressant. Mbappé est devenu, c'est comme si, je sais pas, il s'est réveillé, c'est comme s'il a retrouvé ses qualités. Mbappé à gauche, Mbappé à droite, Mbappé à l'axe, il était tout le temps en train de bouger, il était tout le temps en train de proposer, il était tout le temps en train de provoquer. Il a mené quelque chose.
Justement, c'est à partir de cet instant que le Real a été un peu plus libéré. Pourquoi? Parce que l'équipe en face maintenant, malgré le fait qu'ils continuaient leur bloc bas, à un moment donné, ils allaient essayer un peu plus de se découvrir parce qu'il faut bien marquer, il faut bien soit égaliser. Je ne veux même pas encore dire gagner le match, mais je suis encore dans l'optique d'égaliser. Il faut bien se découvrir à partir de cet instant. Le jeu était beaucoup plus fluide, l'animation offensive était beaucoup plus intéressante. Mais malgré ça, une mi-temps plutôt moyenne de la part du Real, une mi-temps plutôt passable de la part de Mbappé, jusqu'à son but. À partir de son but, sa mi-temps est devenue bonne. Brahim Diaz, première mi-temps de Brahim Diaz, inexistant. Inexistant, c'est le mot. Première mi-temps de Rodrigo. Rodrigo peu inspiré, peu inspiré, que ce soit dans ses prises de balles, que ce soit dans ses prises de décision, que ce soit dans ses tirs, Rodrigo n'était vraiment pas inspiré dans ce match, il n'était vraiment pas dedans, il n'est pas bien rentré dans son match. C'est ainsi qu'on commence la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps, une fois de plus, avec un Brahim. Franchement, Brahim sur ce match, je ne vais pas dire qu'il était catastrophique. Non, il n'était pas catastrophique. Il était transparent, c'est ça le mot. Brahim était transparent. J'ai l'impression que Brahim, il est beaucoup plus fort quand il rentre en fait. Il est beaucoup plus fort lorsqu'il est remplaçant. Parce que lorsqu'il débute le match, c'est rare, c'est très rare. Les matchs où Brahim a débuté en tant que titulaire et tu vas dire à la fin que ok, Brahim a fait un très bon match, Brahim a fait un bon match. C'est rare. Je ne vais pas dire il souffre du fait qu'il y ait Mbappé, Bellingham, Rodrigo. Du coup, le jeu penche beaucoup plus à gauche, ce qui était réel, ce qui était vrai d'une part. Mais comment le jeu ne va pas pencher à gauche, vu qu'à droite, tu es inexistant. À droite, tu es transparent. Brahim, je sais pas, c'est compliqué. Brahim a perdu cette magie-là. Brahim, je vais pas dire c'est un Brahim endormi, mais ces éclats de génie, de temps en temps, on pouvait donner la balle à Brahim. Et Brahim, il nous sortait quelque chose de magique à partir de rien du tout. Mais tous ces derniers temps, il est neutre. Il est transparent. Et c'est ainsi que Mbappé, une fois de plus, Bellingham, pareil, une mi-temps assez moyenne, une première mi-temps moyenne, une deuxième mi-temps où il était un peu plus en vue, une deuxième mi-temps où il est sorti un peu plus, une deuxième mi-temps où c'est fait un peu plus. Ouais, vous allez me dire, c'est la deuxième mi-temps, les joueurs d'en face, ils veulent gagner le match, du coup, ils se découvrent un peu plus, ce qui libère les espaces et autres, voilà. Et c'est ainsi. Le Real, comme d'habitude, c'est une contre-attaque éclair. C'est vraiment notre identité. C'est une contre-attaque. Je crois que c'est Valverde qui envoie encore à Mbappé. Mbappé qui s'appuie sur ses ballos ou Valverde, je ne sais plus trop. J'ai en remise Bellingham Rodrigo qui est parti dans la profondeur. On lance Rodrigo, Mbappé qui suit, Mbappé qui fait le dédoublement. Rodrigo qui envoie la passe et Mbappé qui marque. Une fois de plus sur une attaque rapide. Sur un jeu rapide, une contre-attaque, une attaque rapide, le Real est diablement efficace. Mbappé est diablement efficace. Les buts qu'il a marqués, ce n'étaient pas des buts faciles. Mais c'est Mbappé, il a rendu ça facile tellement il a retrouvé ses sensations, il a retrouvé son niveau, il a retrouvé le plaisir de marquer, si je peux dire. Même pas le plaisir de marquer, le plaisir de jouer en fait. Les buts de Mbappé étaient magnifiques. Ce n'étaient pas les buts les plus faciles, ce n'étaient pas les buts les plus simples. Mais quand tu vois, tu as l'impression que c'était limite un tapis. Mais non, il faut encore finir. L'action et les actions sont magnifiques. Les actions qui ont amené ces buts-là sont magnifiques. Mais faudrait-il encore qu'il finisse? Et il a fini exceptionnellement bien. Ce qui prouve une fois de plus que Mbappé est en forme. Donc ce match dans l'ensemble, c'est un match, il n'y a pas trop de choses à dire. Un match moyen. Le Real qui parfois sur les contre-attaques, sur les attaques rapides des adversaires, le Real a souvent les problèmes. Aujourd'hui, une fois de plus, on était face à une équipe vraiment moyenne, pour ne pas dire faible. Les attaquants, des attaquants peu talentueux, peu inspirés. Mais sinon, sur les rares occasions qu'ils ont eues, je dis vraiment les quelques rares occasions qu'ils ont eues, s'ils avaient un peu mieux négocié leur coup, peut-être ils auraient marqué au moins un but dans ce match. Donc le Real a toujours ces problèmes défensifs là. Avec le Real, on a toujours l'impression que
peu importe à quel point tu joues bien, tu n'es pas là pour de te manger un but. Tu n'es pas là pour de te prendre une contre-attaque et derrière encaisser. Ouais, il suffit que l'attaquant, comme je l'ai dit une fois de plus, l'attaquant d'en face ou les attaquants d'en face soient un peu mieux inspirés et on encaisse. Donc voilà, fin de match, une action. Pour moi, ouais, on va dire, ok, il y a penalty, l'arbitre il a sifflé penalty après coup. Mais pour moi, l'action qui amène le penalty de Mbappé, sur lequel il a mis son triplé, pour moi, j'aurais dit, ok, vas-y. Si l'arbitre ne siffle pas, je ne vais pas faire un scandale en fait. Le joueur, il a dégagé le ballon, il a taclé le ballon. Il a taclé le ballon. Ok, dans son action, après avoir taclé le ballon, il ne peut pas subitement s'arrêter. Il est dans l'élan, il est dans l'action. Ok, il est un peu effleuré Bellingham. Siffler un penalty pour ça, franchement, moi en tant que madrilène, en tant que fan du Real Madrid, si franchement l'arbitre n'avait pas de penalty, je n'allais pas crier au scandale. Je n'allais pas crier au scandale. Bref, voilà, la VAR a rappelé, il y a une action bizarre, va voir, il est parti voir. Et on connaît tous aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui, dès que l'arbitre pas consulté le VAR, 2 fois sur 3 c'est un penalty. Pour ne pas dire 3 fois sur 3 c'est un penalty. Du coup, penalty du Real Madrid obtenu, Kylian Mbappé qui a transformé, triplé de Kylian Mbappé, homme du match, MVP, homme du résultat, tout ce que tu veux. Donc, un match ok du Real Madrid, une performance bonne de Kylian Mbappé. Le Real Madrid dans l'ensemble s'est géré. Et voilà, résultat 3-0, première place consolidée, 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid qui a réussi l'exploit de faire nul. Une fois de plus, merci de faire le nul, nous on profite. Ils ont fait nul. On a quitté de 1 point à 4 points maintenant. Sur le Barça et Bilbao, 3e et 4e, provisoirement, on a 10 points d'avance sur eux, en attendant qu'ils jouent demain. Et voilà, que demander de plus? On attend juste mercredi, Champions League, face à c'est qui? Brest. Et voilà. Vini qui passe, Vini et ses vacances anticipées là. Vini qui fait tout pour se reposer ou pour aller faire la fête, je ne sais pas. Oh, Vini doit se gérer. Vini doit se gérer.